Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais m'occuper du train avant. Je vais le refaire entièrement, enfin je vais changer les caoutchoucs, les rotules et tout. Je vais aussi m'occuper du berceau pour pouvoir le remonter, donc le nettoyer, peut-être le repeindre. Mais bon, le mieux c'est que je vous montre tout ça. Donc voici les deux trains avant dont je dispose. Donc sur le devant ici là, c'est le train avant de la dépanneuse et derrière c'est le train avant qu'il y avait sur la cabine. Donc en fait, comme on peut voir, c'était un peu pareil pour l'état des moteurs. C'est que celui de la dépanneuse est tout gras, plein de graisse assez noire, et l'autre est aussi un peu gras mais plein de terre. Donc je pense choisir celui-ci. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que les caches qui sont derrière les disques sont rouillées sur celui-ci et pas sur celui-là. Et aussi parce que les disques sont en bien meilleur état, bien plus épais sur celui de la cabine. Donc comme je disais, sur le train avant de la dépanneuse, on peut voir que là les protège disques derrière sont tout rouillés, alors que c'est pas du tout le cas sur celui de la caisse que j'ai récupéré. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je choisis celui-là. Et ensuite, comme on peut voir, quand on regarde dans ce sens, on peut voir l'épaisseur du disque. Je sais pas si on verra bien, mais on peut voir que sur ce train avant, donc de la dépanneuse, il est beaucoup plus fin que sur l'autre. Donc ce que je vais faire sur ce train avant, donc je vous montre sur celui-ci, mais je vais le faire sur l'autre, mais bon, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc du coup, je vais tout nettoyer, tout ce qui est moyeu, y brosser, nettoyer les étriers. Je vais également, donc je vais changer tout ce qui est rotule, donc celle-ci et celle qui est de l'autre côté là-bas. Donc là, c'est la barre de direction qui relie les deux pivots. Ensuite, je vais changer aussi les cils en bloc de barre stabilisatrice, ici des deux côtés. Ici, on voit les biellettes de barre stabilisatrice avec des caoutchoucs ici et de l'autre côté. Je les ai en neuf aussi, je vais les changer. Je vais également changer la rotule du bras de direction qui est ici, donc qui se règle. Et je voulais aussi changer celle-ci forcément, sauf que comme on peut voir en zoomant, c'est qu'en fait cette rotule est sertie dans la barre. Donc en fait la seule solution de changer cette rotule, c'est d'acheter la barre complète. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà les pièces neuves. Donc comme on peut voir ici, bon, c'est la barre de direction avec les deux rotules. Donc celle qui est sertie en bas et l'autre qui est réglable. Là on voit les deux rotules de la barre de direction mais qui traversent d'un pivot à l'autre. Là c'est des cassiers en bloc pour les biellettes de barre stable. Là c'est les cils en bloc dont je n'ai pas parlé avant, c'est les cils en bloc de lame de ressort qui vont de chaque côté, donc deux chacune. Là c'est les cils en bloc de barre stabilisatrice centrale. Et là il y a aussi quelque chose que j'avais pas dit, c'est les flexibles de frein. Donc bon, on peut voir que là j'en avais coupé un parce que ça se dévissait pas, mais sans parler de couper, ils étaient quand même bien cuits. Je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais ils sont tout fissurés. Bon, c'est quelque chose de normal et puis ça coûte pas très cher de changer les flexibles de frein. Forcément, j'ai fait une bêtise lors de la commande, c'est qu'en fait la barre de direction, j'ai commandé pour une direction à droite. Moi, j'avais pas fait attention et puis en plus ça était moins cher, mais j'avais pas. Bon, c'était pas vraiment le but, mais j'ai commandé un peu vite. Du coup, plutôt que de la renvoyer, je vais la modifier. Donc pour vous montrer en fait, comme on peut voir, la barre est coudée ici. Donc en fait, cette rotule ici est sertie dans un certain sens par rapport au coude. Et du coup, comme on peut voir sur celle que j'ai achetée, elle est coudée dans l'autre sens. Je sais pas si on verra bien. Donc elle est coudée dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici pour faire un demi-tour à la rotule et puis la barre. Et puis je vais ressouder propre, éventuellement en manchonnant, parce que je pense que ça c'est un tube creux qu'il y a ici. Donc en mettant une pièce à l'intérieur, en manchonnant pour que ça soit bien en face les deux pièces. Et puis dans tous les cas, il n'y aura pas vraiment de problème de réglage puisque c'est une barre qui est réglable en longueur avec la rotule qui est de l'autre côté. C'est un peu le bordel, désolé, mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc ici, comme on peut voir, il y a les deux berceaux. Donc le premier devant, là, c'est celui qui avait sur la dépanneuse, celui-là, c'est celui qui avait sur la cabine. En fait, suivant les moteurs, sur les LT, les supports moteurs, donc qui se trouvent, bon, ici on les voit là, qui sont abîmés, je vous montrerai après. Ils se trouvent ici. Suivant les moteurs, si c'est un essence ou un diesel ou un turbo diesel ou sans turbo, les supports pouvaient se trouver à différents endroits, donc les berceaux pouvaient être différents. Dans mon cas, les deux sont les mêmes. Donc en fait, je peux choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas vraiment d'importance dans mon cas. Je vais vous montrer les supports moteurs qu'il y avait sur la cabine que j'ai acheté. Donc en fait, ils étaient carrément coupés en deux. Donc en fait, il y a carrément une partie qui vient par-dessus, et là que j'avais encore, mais qui est restée sur le moteur. Donc en fait, le moteur était plus solidaire du berceau
à ce niveau-là. Donc je pense que c'était un des soucis que les gens m'avaient parlé quand ils m'ont vendu la cabine. Et pour finir les présentations, bon je vous montrerai aussi après peut-être les jantes, mais par la suite de la vidéo. Pour finir dans cette première partie, je vous montre du coup les supports d'amortisseurs. Donc là c'est un de chaque. Celui-là était sur la cabine, celui-là sur la dépanneuse. Donc comme on pourrait croire, celui-là est pas forcément noir, mais en fait d'origine il a l'air noir. Donc là c'est la partie qui est contre le longeron, donc qui est restée relativement propre et on peut voir que c'est noir. Et sur l'autre c'est l'inverse, c'est propre aussi mais on dirait que c'est pas noir. Donc je vais voir lequel des deux je récupère. Idéalement j'aimerais bien qu'il soit noir, et puis si je peux éviter de le repeindre c'est pas plus mal, ça me fait toujours du boulot en moins. Et au sujet des amortisseurs, je sais pas encore comment je fais. Donc c'est pas des pièces qui sont très compliquées à changer, qui sont très accessibles à l'avant. Donc même si je les change pas dans un premier temps, c'est pas très grave, ça pourra se faire par la suite. Bon voilà, j'ai nettoyé le faisceau arrière, j'ai nettoyé le support de suspension, la suspension aussi, j'ai remonté. Bon, comme on peut voir, c'est pas parfait, mais ça suffit bien. J'ai aussi nettoyé et remonté le berceau, comme on peut le voir ici. Du coup, comme on peut voir aussi, j'ai pas remonté les supports moteurs parce que du coup, ceux que j'avais, donc déjà j'en ai deux qui sont abîmés comme je vous ai montré juste avant, et j'en ai deux autres qui sont d'occasion et qui me plaisent pas vraiment. Donc en fait, j'en ai commandé des neufs et puis je vais attendre de les recevoir pour pouvoir les monter. Et de ce côté, le support d'amortisseur qui est là, et puis il faut encore nettoyer. Et hop! Bon voilà, j'ai attaqué le démontage pour le nettoyage du train avant. Du coup j'ai démonté cette rotule et cette rotule, j'avais déjà démonté l'autre la dernière fois. Juste pour faire une petite parenthèse, sans cet outil, bon il n'y a pas de marque, hein, je peux le montrer, c'est juste un outil classique, enfin un arrache rotule. Sans cet outil, impossible d'enlever les rotules. Même en tapant sur certaines voitures, des fois en tapant sur le filetage avec un écrou dessus bien sûr pour pas marquer le filetage, ça peut suffire. Mais alors dans ce cas là, vraiment, même déjà avec cet outil, j'ai vraiment galéré, c'était vraiment dur. Donc voilà, des fois sans outil on peut pas faire grand chose. Je suis en train de démonter tout le train avant pour le nettoyer. Du coup là je suis en train de démonter de ce côté, donc j'ai démonté l'étrier. Et là il faut que j'enlève la capsule qu'il y a de ce côté pour vérifier l'état des roulements et puis bon nettoyer un peu comme il faut. Du coup comme on peut voir ici là sur la capsule que je dois enlever, elle n'est pas accessible parce que là il y a le bol. Enfin ce que j'appelle le bol en tout cas, je crois que ça s'appelle comme ça. Normalement on peut taper sur le coin de la capsule pour l'enlever, mais là c'est trop dur. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pointé un écrou et puis je vais essayer de le bouger un peu comme ça pour voir si ça s'enlève. Bon, apparemment ça marche pas, j'ai pas assez soudé. Bon du coup j'ai réussi à l'enlever en tapant avec un marteau, un burin sur le côté, il est sorti tout seul. Bon, faudra plus que me les soudure pour plus que ça se voit, puis je vais repeindre aussi ça en noir. Ensuite, là il y a l'écrou du pivot. Donc en fait là comme on voit ici, il y a une rainure de clavette. Et l'écrou est frappé à l'intérieur. Donc là je l'ai déjà écarté. Et puis comme on voit, il se dévisse. Donc j'avais remarqué qu'il y avait déjà un léger jeu. Donc en fait il me restera plus qu'à serrer un peu plus l'écrou pour rattraper ce jeu. À condition bien sûr que les roulements soient encore bons. Voilà, le moyeu est démonté. En tout cas le moyeu c'est ce qui est le disque plus le bol. Les roulements sont en assez bon état, c'était encore bien graissé. Au remontage je remettrai de la nouvelle graisse, je vais tout dégraisser puis remettre de la nouvelle graisse. Et de ce côté je continue le démontage. Donc comme on peut voir la flasque derrière le disque elle est un peu tordue, je vais essayer de la redresser, de tout nettoyer, puis je vais encore démonter le pivot et puis après je passerai tout en peinture pour mettre un coup de propre. J'ai tout nettoyé le train avant, surtout vers les pivots là où c'était sale. Donc en fait comme on peut voir ici il y a un graisseur, il y a pareil en dessous, enfin là le train est à l'envers donc là c'est le dessous et il y a pareil sur le dessus si on préfère. Là j'ai démonté ce capuchon, donc on enlève le circlip, il y a le capuchon là et il y a un joint torique. Et entre il y a un axe qui traverse avec une bague ici et un roulement à l'intérieur d'ici. Donc j'ai démonté quand même ici pour nettoyer comme il faut. J'ai essayé d'enlever l'axe pour voir s'il s'enlève facilement. Mais en fait normalement c'est un axe qui est pressé. Donc en fait j'ai pas pu l'enlever, c'est normal des deux côtés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu, donc c'est en bon état. Donc j'ai préféré le laisser, ça servait à rien de l'enlever. J'ai nettoyé proprement autour, j'ai fait ça des deux côtés, je l'ai brossé. Et puis là je vais mettre un coup de peinture noire et puis pour faire plus propre. J'ai aussi nettoyé et brossé la barre de direction comme on peut voir là. J'ai pas encore changé les rotules, donc comme on peut voir elles sont c'est bien cuit, surtout les soufflets. Donc ce que je vais faire c'est que je vais repérer le réglage qu'il y a ici, je vais le reporter sur les nouvelles.
Je vais installer les nouvelles pour éviter de manipuler cette vis après une fois que ça sera peint. Et ensuite, je vais peindre la barre avec les colliers en noir pour mettre un coup de propre. Là, je vais brosser la barre anti-roulis. Comme on peut voir, c'est pas encore fait, mais je vais le faire pendant qu'il y a les vieux cils en bloc. Ensuite, une fois qu'elle sera brossée, on se retrouvera sur la presse pour pouvoir changer ces cils en bloc. Comme on peut voir, les cils en bloc étaient déjà bien cuits. Bon là, c'est sûr que la brosse, ça va pas aider. Mais il était largement le temps de les changer. Donc on peut bien voir la différence entre les anciens. Bon là il a éclaté quand je l'ai enlevé, mais sinon ça se voit bien qu'il était tout craquelé. Et là bah, c'est les nouveaux. Une petite différence de taille aussi. Bon après ça c'est... Donc c'est parti, plus qu'à les mettre. Et voilà, le fil en bloc neuf qui est monté de ce côté et de ce côté. Nickel, maintenant plus qu'à peindre. Bon voilà, j'ai préparé la barre de direction, j'ai démonté les rotules. J'ai aussi brossé toutes ces pièces, donc là on dirait qu'elles sont noires, mais en fait non, c'est tout au niveau du métal. Donc je vais passer un premier coup de noir de ce côté, et puis quand ça sera sec, je ferai l'autre côté. Je vais pas me prendre la tête, vu que c'est des pièces de châssis, je vais faire ça au pinceau. Ça m'évite de sortir le pistolet, de devoir le nettoyer après, et puis aussi de foutre de la vapeur de peinture de partout. Bon voilà, première couche de noir. Donc bon, il y a certaines pièces qui sont peintes de partout. Là il y a le train avant, hop, qui est peint sur le dessous. Et les pièces ici, voilà. Donc j'attends que ça sèche, et puis je passe une deuxième couche. Et je peins les endroits qui sont pas encore peints. Voilà, j'ai peint de l'autre côté, des pièces qui n'étaient pas peintes. Là c'est pareil, certaines pièces j'ai passé la deuxième couche. Voilà la barre. Et puis ben il manquera encore à passer encore une couche je pense, mais bon pour vous ce sera fini. On peut déjà voir à peu près le résultat final. On voit pas trop les manques, mais il y a certains endroits où il manque un peu de peinture. Je préfère refaire une autre couche, comme ça je serai sûr. Et puis ça sera bon pour ces pièces là. Maintenant je vais m'occuper des jantes. Donc je vais démonter tous les pneus. Je vais aussi démonter les 4 jantes arrière. Donc je vais mettre l'arrière de la dépanneuse sur chandelle. Et puis aussi la roue de secours. Bon, je vais commencer à démonter les pneus. Donc bon, celui-là est déjà dégonflé. Et ensuite, je vais décoller tous les pneus de toutes les jantes. Et ensuite, je ferai le démontage. Donc je vais vous montrer pour la première et puis après, j'y mettrai en accéléré. Voilà, ce pneu est décollé des deux côtés. Je vais faire tous les autres et ensuite je ferai le démontage. Bon voilà, maintenant que tous les côtés des pneus sont décollés, je vais installer la première roue dans les griffes. Donc moi ce que je fais c'est que je la prends par l'extérieur, la jante. C'est aussi possible de la prendre par l'intérieur, mais je trouve que ça marque vachement la jante. Alors par contre c'est sûr que ça entraîne mieux la roue quand le pneu a du mal à se mettre. Mais dès que je peux, je préfère utiliser l'extérieur. Je le règle proche de la jante.
Je vous rapproche un peu parce que du coup, ce qui devait être simple ne l'est plus. Donc en fait, comme on peut voir, la tête de montage ici, elle touche la jante avant d'être en place. Donc ça, normalement, c'est pas censé toucher le bord, mais c'est censé être au plus près possible. Pour qu'après le levier, le démonte pneu, je le passe ici et je fais passer le pneu par-dessus cette bosse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il manque presque 1 cm. Et en plus, quand le pneu va forcer sur ça, il y a quand même une flexion et ça appuie sur le bord de la jante et ça me raye la jante. Donc pour le démontage, c'est pas très grave. Je pense que je vais essayer de démonter comme ça. Comme on peut voir, j'en ai déjà démonté une hors caméra. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commander une nouvelle tête. Je vais vous expliquer ça. Donc j'ai un problème avec cette pièce. Donc c'est la tête de montage, qu'on appelle aussi la tête de canard. Je vous laisse deviner pourquoi. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, la jante touche ici avant qu'elle soit en place. Donc dans tous les cas, cette pièce était un peu usée, donc celle-ci elle est en métal. Là normalement il y a un patin et il tourne plus, il est déjà coincé, enfin il est un petit peu coincé depuis un moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander une tête PVC pour le remontage. Et puis là je vais me débrouiller pour le démontage en essayant de faire comme je peux, mais bon, en espérant que ça n'arrive pas trop la jante. Il aurait pu avoir la solution de monter la jante dans ce sens-là, mais il y a deux soucis. C'est que déjà le premier, en fait la jante, le déport touche. Quand les pinces, là les pinces sont pas serrées, quand les pinces vont se serrer, ça va monter là. Et du coup, ça tiendra pas la jante comme il faut. En tout cas, pas assez fort pour pouvoir démonter. Et en plus, les pneus ont un sens de montage sur les jantes. Le pneu ne peut pas se démonter dans ce sens. Ou alors, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour finir, le dernier souci que je vais rencontrer, c'est qu'en mettant la jante donc du coup dans l'autre sens, mais je la laisse dans ce sens pour vous montrer, les pinces viennent se serrer sur le bord. Donc en fait, en se serrant sur l'extérieur, il y a beaucoup moins de force qu'en se serrant sur l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'en serrant l'intérieur, ça marque la jante. Dans mon cas, c'est pas grave, je vais les refaire, les jantes. Donc j'aurais pu me serrer par l'intérieur pour avoir plus de force de rotation. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec le rebord qu'il y a ici, la pince, en tout cas les griffes, ne prennent pas assez. En fait, elles ne prennent pas sur toute la hauteur et du coup, ça suffit pas. J'ai déjà fait le test juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider d'une barre à mine. Bon, c'est sûr que c'est pas génial, mais bon... Pas la peine de me critiquer, hein. Je sais très bien que c'est pas idéal comme solution, mais bon, pour le moment il faut que ça avance. Bon voilà, j'arrive quand même à m'en sortir malgré tout. Mais bon, comme on pourra le voir ici, je sais pas si ça se verra de là-bas, mais ça raye un petit peu la jante. En tout cas, ça frotte la jante. Au toucher, ça se sent pas, mais bon, heureusement que je l'ai peint. Le problème, c'est que après pour le remontage, j'ai pas envie de les abîmer. Donc c'est pour ça que j'attendrai d'avoir la nouvelle tête pour pouvoir remonter les pneus. Moi de mon côté, je vais démonter tous les autres pneus. Et vous de votre côté, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir et puis ça aidera la chaîne. Et puis on se retrouve après. Voilà, les 7 trous, enfin les 7 nœuds sont démontés. Comme on peut voir, il y a certaines jantes qui ont un peu morflé, il y avait de l'eau dans les pneus. Celle-ci, je crois que c'est la pire, enfin les deux. J'espère que j'arriverai à les sauver en brossant ou en faisant du sablage. Je vais voir par la suite. Là, je vais faire ça hors caméra, mais je vais enlever toutes les valves, je vais toutes les couper. De toute façon, je mettrai du neuf. Et puis là, au-dessus, on peut voir les pneus neufs que je vais mettre par la suite. Et puis, tenez dans les commentaires si vous voulez essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dans ce grand carton. C'est une pièce pour la dépanneuse, donc mettez dans les commentaires si vous pensez savoir ce que c'est. Bon, je me suis fait un petit coin à l'extérieur. J'ai mis une bâche dans ma remorque pour récupérer un peu le sable et je vais essayer de faire un peu de sablage avec ma sableuse à pression. Donc je m'équipe, je vous mets sur le trépied et puis on essaye tout ça.
Voilà le résultat. Bon, c'est pas fini, il commence à faire nuit. Et je voulais d'abord essayer une première fois avec le sable qui me restait dans la sableuse. Donc de ce côté, ça sera quasiment bon. Peut-être 2-3 petits endroits à récupérer. Et puis de l'autre côté, j'ai à peine commencé. Mais bon, on voit bien que ça va bien. Puis il va commencer à manquer de sable. Du coup, demain, je vais essayer avec un autre type de sable. Ça, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme on peut voir, il est assez fin. Donc ça fait un résultat qui est assez doux. Ça serait presque un peu comme du microbillage. Pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment un sable très fin. Bon, sachant que c'est un sable que j'ai déjà réutilisé, donc forcément il s'éclate et il est de plus en plus fin à force. Aujourd'hui, j'ai acheté 2 sacs de 35 kg comme ça de sable. Du coup, c'est un sable exprès pour le décapage et le ravalement, ou pour le sablage. Je vais essayer ça. Donc c'est un sable qui est un peu plus épais. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, comme on peut voir, c'est un sable qui est un peu plus avec des grains un peu plus gros. On verra ce que ça rend, si ça va bien. Sachant qu'un sac là, ça coûte 10 €, un peu plus. Je trouve que c'est quand même assez cher pour du simple sable, sachant que du sable de bâtiment, ça me coûte un peu moins de 30 € la tonne. Bon, c'est sûr que le résultat, c'est sûrement pas le même que du corindon ou de la matière fait exprès, mais bon, niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas photo. Je vais voir ce que ça donne avec le sable que je viens de vous montrer. En tout cas, je vais faire ça demain, mais pour vous, ça sera tout de suite après ça. Sinon, il me reste à peu près, je sais pas, 300 kg ou 400 kg de sable à maçonner. Et puis, j'ai une épuisette, un filtre comme ça, pour enlever les plus gros morceaux. Bon, là, je le fais dans le vide, hein, bien sûr, mais pour vous montrer. Et voilà, comme ça me permet d'enlever les plus gros morceaux qui pourront pas passer à travers la buse. Du coup, voilà ce que ça rend. Donc comme on peut voir, la rouille est déjà un petit peu piquée parce que c'est la partie que j'avais fait hier. Aujourd'hui, j'ai pu un peu finir tout le reste, enfin finir. Il y a encore quelques petites retouches, il y a peut-être des zones que je vais passer à la brosse métallique. On voit mieux comme ça. Comme on peut voir au fond, il y a encore un peu de peinture légèrement. Et c'est vrai qu'avec la sableuse, c'est pas évident de sabler à l'intérieur parce que ça me revient tout dessus. Et vu que j'ai pas de combinaison, ben, c'est un peu agressif, on va dire. J'ai aussi commencé de sabler une des deux jantes qui était vraiment très rouillée. Donc comme on peut voir, ça fait un petit peu des pores de rouille, quoi. Enfin, ça a un petit peu commencé à attaquer la jante. Mais je pense que c'est encore largement bon. C'est pas très profond. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est des morceaux de pneus, de vieux pneus, je pense, ou du caoutchouc, de la colle, je sais pas trop. Mais ça part facilement. Alors c'est pas parti au sablage parce que ça rebondissait dessus. Et de ce côté, comme on peut voir, la jante est pas mal abîmée. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je poncerai bien comme il faut pour éliminer le plus de défauts possible. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai encore un peu de boulot de sablage pour les jantes. Ensuite je vais les peindre, mais ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo sur un outil, ça changera un petit peu de la restauration de la dépanneuse. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.